Salut les gars, j'ai ma webcam qui foire à donf, donc j'espère que ça ira un peu. On va essayer de faire du sudoku. Voilà, ça a l'air de toujours marcher. Donc la règle du sudoku s'applique normalement. Les chiffres de 1 à 9 se retrouvent une fois chacun dans chaque ligne, dans chaque colonne, ainsi que dans chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons des thermomètres, dont les chiffres augmentent du bulbe jusqu'à la fin. Nous avons des ronds gris tout seuls. Ça c'est un bulbe, c'est pas un rond gris. Ça c'est un rond gris qui indique un chiffre impair. Nous avons des cages dont la somme est indiquée en haut et à gauche et dont les chiffres sont distincts. C'est-à-dire que ces deux chiffres-ci ne peuvent pas être les mêmes. Même si on y pose le coup, ça pourra aller. Et nous avons des croquis blancs qui sont les petits points blancs et qui séparent deux cellules dont les valeurs sont consécutives. Et voilà, très standard ma foi à la James. Donc, c'est parti. Première petite réflexion. Ici, on ne peut pas mettre dans les cages. Ici, on peut mettre ni de 9 ni de 1. Parce que si tu mets un 9 ici, tu ne peux pas avoir deux chiffres consécutifs. Il n'y a qu'un seul chiffre, ou le 1. Si tu mets un 1, ici, il faut mettre un 2 de chaque côté. Si tu mets un 9, il faut mettre un 8 partout. Le 9 n'était consécutif qu'avec 8. Donc, imagine, je mets le 8, 7, 6, 5. Je mets le maximum. 8, 7, 6, ça fait 21, 5. Ça fait 26. Donc, on a bien 1, 5, 6, 7, 8. J'imagine que ici, on va avoir un 2, 3, 4, 5. Exactement. Le nombre triangulaire de 5, c'est 15. Si tu enlèves 1, ça fait 14. Donc, voici. Donc, là, on a le 2, on aura un 3. Ça va virer le 3 d'ici. Ouais. Est-ce qu'on pourra encore découvrir des trucs? Bah déjà, on peut découvrir qu'ici on n'a pas de 2 et ici on n'a pas de 5. Hein, parce que thermomètre, et donc ici on n'a pas de 5 et ici on n'a pas de 8. Ça, c'est juste le thermomètre qui le dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait... Le 2 est entouré par le 3 et le 1. Le 3 est entouré par le 2 et le 4. Attends un peu, c'est bizarre. Oui. Imagine, tu mets ton 2 ici, ça pousse ton 2 là. Si tu mets ton 4 ici, ça laisse ton 2, ton 4 n'importe où. Ton 2 peut venir là, il ne fait rien du tout. Je regarde voir si on pourrait deviner quelque chose. Zut. C'est embêtant parce qu'en fait, on va avoir les nombres de 1 à 6 ici, partout. Je vais les noter comme ceci, les nombres de 1 à 6. Je vais mettre du rouge pour dire que c'est pas du tout du crayonnage comme d'habitude. Alors ici, on va pas jusque 6, on va jusque 5. Et ici, on ne va pas à partir de 1, on va partir de 2. Mais, ça veut dire qu'ici, on a 4 chiffres de 1 à 6, tu vois. Ça fait pas la rue Michel, quoi. On a 7, 8, 9 qui sont encore n'importe où. Enfin, ils sont pas là. Là aussi, tu as un chiffre de 1 à 6. Et là, tu as un chiffre de 4 à 9. Comme ici. Je vais les indiquer en bleu. Je vais faire 4, 9. Je vais les indiquer en quoi? En vert pétant, tiens. C'est comme les rouges, sauf que c'est différent. Voilà, là, tu n'as pas de 9, tu as de 8. Je chipote, hein, mais j'essaie de voir où je pourrais trouver quelque chose. Alors, ici, ça me laisse quand même 5 chiffres de 1 à 6. Ça veut dire que j'ai 7, 8, 9 ici, et un autre chiffre de 1 à 6. Mais... Est-ce que je peux mettre mon 5? Oui, je peux mettre mon 5 ici. Est-ce que je peux mettre mon 5 ici? En fait, les 5 et les 2 sont des chiffres extrêmes. Peut-être que c'est les 3 et les 4 qu'il faudrait regarder. Si je mets un 3 ici, si je mets 3, 2, 4, ça me laisse le 4 ici. Il y a un truc avec les...
Pourquoi? Parce que le 3 est entouré par deux chiffres qui doivent apparaître ici. Si tu mets un 4 là, tu as un 5 là. Et si tu as un 5 et un 3, ça pose ton 3 et ton 2. Imagine, tu as un 4. Ton 5, on se moque d'où il va, puisque de toute manière, il peut venir ici. Par contre, si tu as un 5 ici, je regarde un peu ce que ça fait ici. Tu as un 4, 6 qui va l'entourer. Et donc là, tu auras un 7. Si tu as un 5 ici, tu as un 7 là, donc tu auras un 6 là. Et si tu as un 5 ici, tu auras... Bah, tu as 3, 4, 5. Il n'y a pas super photo. Par contre, on n'a pas de 1 ici et on n'a pas de 9 ici. Voilà, c'est peut-être là qu'il fallait commencer. Puisqu'on n'a pas de 8 là, donc on ne peut pas avoir de 9 ici. Et on n'a pas de 2 ici, donc on n'a pas de 1 ici. Donc le 1 et le 9 viennent ici. Et on sait dans quel sens il va. Voilà. Donc là, on n'a pas de 1, donc on a 2, 6. Donc là, on n'a pas de 2. Et là, on a un 2, 6 aussi. Oui, donc ton 2 est bien là. Je vais l'indiquer comme ça, c'est très laid, il faut pas faire ça, faites pas ça à la maison les gars. Parce que normalement les crayonnages en coin c'est dans une boîte. Hein. Ici je fais dans la cage, c'est pas... C'est doucement quoi. Il y avait autre chose, si j'ai pu faire quelque chose ici, c'est parce que mon 9 n'est plus ici. Donc ici j'ai un 4, 8. Zut, et je vais me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse bêtise. Pourquoi? Parce que là j'ai un 2, 6, c'est vrai, mais je peux mettre un 1 ici. Un, 2 et 3, ça va. Ça fait la rue Michel. Pourquoi est-ce que j'ai un 3, 4, 5 ici? C'est faux. J'ai un 4, 5, 6. Bon. Si j'ai un 5 ici, j'ai un 4, 6. Donc j'ai pété celui-là. Je peux pas avoir de 5 là. Si j'ai un 5 ici, j'ai un 4, 6, j'ai pété celui-là, je peux pas avoir de 5 non plus. Me semble-t-il, hein? Me semble-t-il, parce que... Oui, voilà, en fait, en mettant du crayon partout, on s'en sort un petit peu. Donc là, j'ai point de 5. Là, j'ai point de 6. Là, j'ai point de 5. Là, j'ai point de 4. Imagine, j'ai un 4. Ça me fait un 5 ici. J'ai donc un 6. Un 7 qui est entouré d'un 6, 8. Et ça casse. Je dois avoir un 3. Un 7. Un 6, 8. Un 4, 5. Un 3, un 2, 4. Et un 5 ici. Pour le choix. Donc là j'ai un 3. Là j'ai un 7. Attends. Ouais, c'est bien ça. Là j'ai un 7. Là je vais enlever mes couleurs parce que c'est vraiment du crayonnage ici. Ça va être un 6, 8. Là aussi je vais mettre du vrai crayonnage du 2, 4. Voilà. Toi tu es forcé d'être un 8. Ça te met un 7, 9. On enlève les couleurs. 7, 9, c'est un vrai crayonnage. Ça te force un 2. Ça te fait un vrai crayonnage de un 3. Évidemment, il n'y en a aucun qui interagit, ils n'interagissent pas les uns les autres. Mais du coup, ici, attends, qu'est-ce que tu fais? Bon, ici, il me reste donc 4, 5. Et là, je peux mettre du vrai crayonnage aussi. Hein. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ça va me permettre d'enlever les 5 ici. Et les 3 ici. Voilà.
Voilà, et c'est très, ça reste, la symétrie est gardée. Donc là, on a 5, 6. Ce sont les deux petits, ça, ce sont les deux grands. Ça roule. Qui sont entourés par 4, 5, 6, 7. On va faire un petit peu de nettoyage on va faire un petit peu de clou de gomme. Je t'enlève le 7 d'ici. Le 8 n'interagit nulle part. Ça va, ça roule. On roule ma poule. Bon. Maintenant. 1, 2, 3, 4. Tiens, j'ai pas de 3 ici. Pourquoi est-ce que... J'avais bien enlevé tout ça. Ouais. J'ai dû... Voilà. Je fais n'importe quoi. Voilà. Voilà. Chut, voilà. Bon, là, j'ai pas de 7, c'est normal. Qu'est-ce qu'on va continuer? Dans ces trucs-là, et ici, on a un 4 et un 5 à coup sûr. Si tu as un 4, tu as un 5 quelque part, tu as un 5 ici. Hein. Et si tu as un 5, tu as un 4 ici. Qui sera déterminé par celui-là. Donc en fait là, et là tu as un 5, mais par symétrie, tes 5, 6 vont se retrouver là aussi. Hop là, là tu as un 4. Voilà, je te tiens encore un truc. Et là, tu as un 6. Et je te mettrai bien une petite couleur aussi. Ah, une petite couleur aussi. Qu'est-ce que je te mettrais bien comme petite couleur? Je vais mettre du jaune. Alors, qu'est-ce qui va-t-il se passer? Ce qui va-t-il se passer, c'est... On a un 4 ici, on a un 4 ici. Et donc, dans cette colonne-là, le 4 vient ici. Bon, il vient pas là, donc ton 4 vient ici. Donc ton 4 n'est pas là. Ton 4 est ici, ton 4 est ici, donc ton 4 est ici, ton 4 n'est pas là. Je vais enlever celui-là pour le moment. J'ai un peu peur avec tous mes fluos, mes crayons, tout bastringue, de faire un petit peu de n'importe quoi. 6, 6. Le 6 n'est point ici. Ça pas. 6, 6. Le 6 n'est point ici. Bon. Oui. Toi, ton 5 est ici, mais ça on savait, tu vois, puisque par Sudoku, ouais. Mais le Sudoku confirme, c'est qu'on avait Sudoku avant. Donc ça va. Ça va. Est-ce que... Bah, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Si ton 4 est ici, ton 4, 5, 6 est forcé là-bas. Mais si tu as un 2 ici, c'est ton 4, 5, 6 qui est forcé ici. Donc, je vais me le faire. Pourquoi? Si tu as un 2 ici, tu as un 4, 5, 6 qui sont forcés. 4, 5, 6. Si tu as un 4 ici, ton 4 n'est pas là. Mais tu n'auras pas de... Regarde, si tu as ton 4 ici, tu auras un 4, 5, 6 qui sera forcé là. Donc là, tu auras un 4. Qui ira avec son 5 et son 3. Ça m'a enlevé le 4 d'ici, me semble-t-il. Comment mettre un 4 ici? Si tu mets un 4 ici, tu as un... Ah pas. Tu as un 2, un 4. Mais si tu as un 4 ici, tu dois mettre un 5 là. Et si tu as un 4 là, tu dois mettre un 5 là. Donc si tu mets un 4 ici, tu dois mettre un 5 des deux côtés. Donc il n'y a plus de 4 ici. Voilà, c'était donc cela. Toi, je t'enlève ton 4. Toi, je t'enlève ton 4 par symétrie. Et tu sais quoi? Je vais faire une grosse triche. Je vais tomber ton 6 ici et là. Parce que symétrie. Voilà. Et puis parce que je peux. Déjà, je fais ce que je veux. Et je vais faire ça. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai toujours trop de chiffres.
Ouais, je peux pas en faire grand chose de celui-là. Tiens, j'ai un 3, 5, donc il me reste un 7, 9. Un 7 ou un 9. Ça ne va pas, mais 1, 3, 5, 7, 9. J'ai mon 1, 3, 5 ici. Donc ici, un 7 ou un 9. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais on va le mettre. On l'a trouvé, donc on va le mettre. Ici, j'ai un 3 ou un 9. Ici aussi. Donc ici, je n'ai que des nombres pairs. Que je vais indiquer en bleu. Est-ce que... Oui, ah, regarde. 1, 3, 5. Ici, j'ai un 7, 9. Donc là, je n'ai que des nombres pairs. J'ai mon 6 qui est parti, donc j'ai 2, 4, 8. 2, 4, 8. Je suis obligé d'avoir un 8. Hein. Mon 8 d'ailleurs va être ici. Par ce coup. Donc ici, j'ai un 2, 4. Ah! Tiens, je te tiens. Tu vois ça? T'as vu ça? T'as vu? Hop, poc, poc, je t'embrouille. Bon, ici, ton 4 est utilisé. Il va te rester 2, 6, 8. Ton 2 est placé par ce coup. Donc il va te rester un 6, 8 ici. Pouch! Et ça te fait une paire de 6, 8. Donc là, t'as un 5. C'est pas beau tout ça? C'est pas beau? Hein? Regarde, tu vois? 4, 6, là j'ai un 6, là j'ai mon 7, là j'ai mon 5. Voilà, et ici j'ai mon 8 avec ma paire de 2, 4, pouc, pouc, qui vient taper ici. J'ai mon 5, mon 4, mon 4, mon 6, mon 5, mon 3, mon 2, mon 4, mon 1, mon 3, mon 8, mon 6, mon 9, mon 7. Tiens, ça m'a résolu mon 8, mon 2. Ah 9, 8, ici tu as un minimum de 7. T'as pas 7, hein, t'as pas 6, t'as pas 2, 3, 4, donc t'as 5. Ici t'as... c'est quoi 6, 7, donc là t'as entre 7, 8, 9. T'as entre 7 et 9. 6, 7, 8, t'as pas de 7, donc t'as un 6, 8, t'as pas de 8, donc t'as un 6. Donc là t'as un 7, 8, 9. Voilà. Je crois qu'il va te rester deux nombres impairs. Là, tu as 1, 3, 5, il te reste 7, 9. Là, tu as 7 et 9 qui sont pris, donc il te reste 1, 3, 5. On a fini tous les indices, les gars. Et ma caméra marche toujours. Si elle est pas belle, la vie. Hein? Donc, bah, je veux dire, par là, il ne reste que le Sudoku, quoi. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a qu'à 1, 3, 4. 1, 3, 4. Que dalle. Tiens, t'as un 7 ici, on va résoudre des trucs. On va essayer de trouver les branches basses. Hein. Tiens, 9, 3, c'est résolu. Lui, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tiens, ici, est-ce qu'on n'a pas un truc à faire? 1, 3, 4. Ton 4 est placé. Parfait, il te reste un 1 et un 3 ici. Eux, par contre, non, ça va. Ils sont pas placés, je vais les mettre parce que voilà. 1, 6, 7. Ton 6 est placé. Un 7 ici n'est point placé. Ne sont point placés. Par contre, ça va te dire ce qu'il te manque ici. Qu'est-ce qui te manque? Donc, il te manque un du et un 9. C'est résolu. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi est-ce que ici j'ai un 9 alors que... Ah, parce que... Oui, c'est le 1. C'est la symétrique du 1. Ici, il va donc te manquer... par contre, il ne manque pas de 1. Hein. Ça, c'est dommage. Un 8 et un 9. C'est rigolo parce que lui, il n'est pas résolu. 8, on a cassé la symétrie quelque part. Qu'est-ce qui... Oui, la symétrie a été brisée, me semble-t-il. Mais bon, d'un autre côté, c'est des choses qui arrivent. Note que la symétrie ici aurait dû être entre lui et lui. C'est ça qui est bizarre, tu vois. Ouais, c'est chelou. Mais bon, t'as ça qui casse la symétrie aussi. Hein. Bon, on va pas s'énerver. Il te manque un 7, 8 et un autre chiffre qui va être ici, puisque tu as 7, 8. Il te manque un 1. Et un 7, 8 qui est ici. Voilà. Et ici, il va te manquer 3 chiffres aussi. Il va te manquer le 1, 2, 3. Facile. Le 1 va être placé ici, puisqu'il va 2, 3. Et il te manquera. Et tes 2, 3 vont venir ici.
C'est bizarre parce que j'arrive pas à capter la symétrie et j'ai peur d'avoir fait des bourreaux, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est même pas peur. Bon, 1, 3, 4. Ah, tiens, j'ai mon 3 qui vient taper ici, c'est bien ça. Enfin, ça fait pas grand chose non plus. Mon 9 qui tape là. Ouais. J'ai pas un 7 ou un 9 qui tape ici, non, hein. Non, 7 ou ici, non. Bon, je disais donc 1, 3, 4. Ici, il n'y a rien. Ici, tu as 1, 4. Ton 3 est placé ici par-dessous le coup. Tiens, donc ton 1, 4 est ici. Ouais, c'est pas mal. 6, 7, 9. 6, 9. Le 7 n'est pas là. J'ai pas 6, 7. Si, regarde, j'ai 6, 7, 9. Donc ton 6 est pour être planqué ici. Ton 7 est là, ton 9 est ici. Bien. Ton 9 aurait pu être placé par-dessous le coup directement. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 9 ici. Là, on a un 9 ici. Donc là, on va avoir un 9 là. Je vais te l'indiquer comme il faut. Et ici, parce que tu as un X-Wing de 9 ici. Donc dans la ligne 7, le 9 va aller ici. Tiens, ligne 7, parlons-en. Il te manque un 6, 7, 8. Tu as point de 6 ici. Donc tu as un 6 ici. Oui. Ah, t'as une paire de 7-8 qui va te placer ton 1, ton 7. T'as pas ça ici? Non, c'est pas... Ah non, mais c'est pas symétrique parce que voilà, ton 7-8 est placé là à cause de ce thermomètre. Là, on voit où la symétrie a été brisée. Que d'autre? Ton 7 ici, mais un 8, un 7. T'enlèves ton 7, t'enlèves ton crénage de coin. T'as un 6, 8 qui te place un 8, mais ça c'est déjà fait. Ici, il va te manquer un 2, 3, 4. T'as pas de 4 ici, ton 4 est là. C'est tout. T'as donc un 2, 3. Un 4 ici, avec un 2, 3, 4. Est-ce qu'on aurait un truc qui serait rigolo? Non, rien du tout, hein. Voilà. Tiens, il manque le 1, le 4, mais aussi le 2 ici. Tiens, ton 2 est placé, donc tu as un 1, 4 ici. Ouais, ça fait... Ah si, ça te... Regarde ton 7... Ton 7-9 résolvait l'affaire. Zut, je vais devoir vous faire une petite pause, mais bon, c'est en fin de résolution. J'arrive, que se passe-t-il? Il manque un 8. Voilà. Ici, il te manque un 4, 5 pas résolu. Je vais essayer de me dépêcher parce que c'est vraiment pour 2 minutes ici. Qu'est-ce qui me reste donc-il? Tes 8 ne sont pas finis, tes 9 sont finis. 6, 8, 7, 8, non. Aïe, évidemment. Tiens, mon 4 résout ça. 4, 1, 2, 3, 5. J'ai pas de 2, ça fait 1, 3, 5. Mon 2 ici ne peut aller que là-bas. Voilà. 2, 3, 4, 5, 1000 jouilles. Tiens, que me reste-t-il ici? Il me reste un 1 qui est placé là. Mon 2 n'est pas placé pour un boule. Mon 3, 4, mon 5. Ah, il n'est pas placé. Et mon 7 n'est pas placé non. Ah si, mon 7 est placé là. Moi, c'est pas... Tiens, t'as ton 1, puis je regarde. Ça te met un 5 ici. Ton 1 est là, ton 3 est là. Ouh là là. Ton 5 te met un 2, ça te lève ton 2, voilà. Ça place ton 2, ton 3, ton 3, ton 4, ton 4, ton 5. Ton 5, 7 est fini. Ton 7, 8, 8, 6. Et il te manque 3 chiffres, 3, 4 et 6. Ton 4 est ici, ton 3 est là et ton 6 est ici à faire roulement monnaie. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je me dépêche. Et si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.